Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle d'un frame, d'un châssis en français. Un châssis de Little Bigfoot. Une copie de Bowler. Mais je trouve que la Little Bigfoot ressemble un peu à un mix entre la Trillium et la Bowler. La façon que ça a été construit, là. Sauf qu'à l'intérieur, tout est en bois. Ça, j'aime un petit peu moins ça parce que c'est un petit peu plus pesant. Mais bref, c'est quand même une bonne roulotte. Il y a juste le châssis que je trouve un peu... C'est fait un peu cheap. C'est super léger, là, mais c'est mou comme châssis. Par chance, le fait que la roulotte ait un plancher entièrement de bois, qui a une structure de plywood, 3/4, vraiment à la grandeur, bien collée, ça l'aide à avoir une rigidité. Là, je dirais que le plancher et le frame ensemble, ça n'a pas le choix de cohabiter. S'il y a le plancher comme une autre Little Bigfoot qui attend dans la cour, il y a un plancher pourri, on a des problèmes à ce niveau-là, là, parce que quand il y en a un des deux qui a des manques, ça fait une roulotte qui n'est pas super solide. Je vais revire ça de bord parce que là, j'ai dû changer l'essieu là-dessus. Puis c'est fait bizarre, là, ce frame-là, vous allez le voir par vous-même. Là. Et les fixtures pour l'essieu étaient faites bizarres aussi. Fait que il n'y a rien de commun là-dedans. Puis il a fallu que j'adapte le frame pour des fixtures standards. Fait que là, je vais revire ça de bord, je vous montre ça. Fait que c'est ce que ça donne. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a juste un petit bout à peu près d'à peine 3 pieds à l'arrière que c'est droit, puis tout le reste s'en va de façon triangulaire. Fait que les fixtures originales de l'essieu étaient faites en angle. Fait que c'était vraiment bizarre, puis j'ai vérifié avec mon fournisseur. Puis il n'y avait aucune possibilité qu'il me fasse ça en angle comme ça, même en y envoyant l'essieu original, il ne voulait rien savoir. C'est moi qui ai été obligé de réfléchir à une façon de fixer un essieu standard sur ce frame-là. Puis c'est de la façon que je l'ai fait, c'est comme ça. Dans le fond, j'ai carrément fait une boîte, une plaque, avec, comme vous pouvez voir, des espèces de petits équerres ici pour vraiment créer une solidité. Et je suis venu boulonner tout ça. J'ai soudé les têtes. Il a fallu que je grind ça pour que j'aille le moins d'épaisseur possible. J'ai groové. Moi, j'ai fait des plaques d'1/4 de pouce. Fait que là, à ce moment-là, puis là, ça a pris beaucoup de mesures. Puis il a fallu que je teste avec une essieu qui n'était pas nécessairement faite pour ça, mais pour voir si j'accote la fixture là, est-ce que la roue arrive à la bonne place? Ça a été vraiment là, du gros travail là, de calcul avant de finir par faire « OK, je commande un essieu de telle longueur à telle longueur avec les fixtures à telle place. » Puis là, ça va fonctionner. Fait que là, j'ai réussi à faire de quoi de vraiment pas pire. J'ai tout retesté, tout est beau, tout fait bien. Fait que là, c'est la façon de faire pour remplacer un essieu de Little Bigfoot. Et là, la façon que le frame est fait, c'est que l'essieu vient s'encastrer dans le frame. C'est un C-channel. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est mou un peu. Fait que là, ça vient s'encastrer comme ça. D'origine, la braquette, elle vient se pogner là-dessus. Moi, j'ai dû solidifier avec un tube comme ça parce qu'il y avait un tube déjà au départ. Et une faiblesse que j'ai remarquée sur les frames de Little Bigfoot, c'est que si ça a tendance à craquer, il était craqué des deux côtés. Fait que là, j'y ai installé des renforts parce qu'il y a une soudure ici. Fait que là, j'y ai installé un renfort, j'ai ressoudé, ça craque. Après ça, j'y ai mis un renfort avec une plaque d'1/4 de pouce que j'ai ressoudé en plus. Fait que là, des deux côtés. Fait que là, j'ai dit à mon client, bon, tant qu'à être obligé d'enlever le frame pour pouvoir faire ce travail-là, aussi bien le faire sandblaster, puis après ça, le repeindre à la grandeur. On l'a dans les mains, puis il était vraiment rouillé. Fait que là, des deux côtés,
il est solidifié au niveau des cracks. Il ne recraquera plus là. Probablement que, justement, le fait de torsion, ça vient travailler dans la soudure ici. Fait que là, avec la plaque, on est correct. Avec le tube qui est ici, on est correct. Ça ne travaillera plus. Puis là, on y a fait des plaques. Fait que peu importe ce qui arrive, si un jour il y a problématique avec la roulotte je sais pas, il est obligé de changer l'essieu, ben là, ça va être facile à changer parce qu'il va pouvoir installer un essieu standard. Fait que là, la roulotte est sur les pattes. J'ai changé les pattes parce que les pattes étaient vraiment maganées tout de travers. Fait qu'on y a mis des belles pattes flambant neuves. Fait que ça fonctionne très bien. Fait que là, il va y avoir frein neuf, suspension neuve, modification. En même temps, en regardant tout ça, j'ai trouvé les fissures sur le frame qui affaiblissaient le frame. Fait que là, il va être bon pour des années. Ce qui va rester à faire, c'est réinstaller ça en dessous de ça. Puis après ça, ils mettent des boulons en stainless. Ça rouillera plus, ça va rester là pendant des années. Il va être solide. Fait que sur ça, gang, si jamais vous avez une Lille Bigfoot avec un essieu d'origine, puis vous avez à faire un remplacement d'essieu, ben c'est possible. On est capable de faire ça à l'atelier. J'ai gardé les gabarits aussi pour pouvoir faire l'installation, pour pouvoir couper mes plaques. J'ai gardé aussi les mesures que j'ai prises pour justement une nouvelle installation. Avec l'expérience, on est capable de tout faire ça et c'est bien fait. Sur ce, gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!